Je ne pouvais pas bouger pour l'ajuster. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Sa paume appuyait sur mon dos, me dirigeant fermement. J'ai ravalé un bruit qui n'était pas vraiment de la douleur. Pas vraiment. Ça me brûlait, mais pas assez pour l'arrêter. Je me suis appuyée en arrière plus fort. J'avais passé des années sans être touchée. Et puis, j'ai permis cela. Chers spectateurs, êtes-vous prêts à découvrir un amour qui défie les attentes? Kamenkans. Maya n'avait pas prévu de compagnie ce soir-là. La pluie crépitait doucement contre les fenêtres de son appartement, tandis qu'elle repliait une couverture sur le canapé. La pièce était silencieuse, faiblement éclairée par la lueur vacillante de sa bougie préférée, lavant des bois de cèdre, réconfortante et familière. C'était son genre de soirée, un thé à la main, un vieux film déjà lancé, et personne n'avait besoin d'elle. Puis son téléphone a vibré. C'était Esha, son amie de fac, et maintenant infirmière à l'hôpital. Ils ne s'étaient pas vus depuis une éternité. On n'avait échangé que des textos de temps à autre. Le message disait « Maya, je suis coincé en double service. Zion est dans le coin. Chez un ami, mais ça n'a pas marché. Peut-il dormir chez toi un moment? Il n'a nulle part ailleurs. » Maya cligna des yeux. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était un adolescent calme et maladroit qui parlait à peine. Sauf si on le lui demandait. Pourtant, elle répondit. Sans hésiter. Bien sûr, envoyez-le. Ici. Une trentaine de minutes plus tard, la sonnette retentit. Maya ouvrit avec un sourire poli et s'arrêta. Debaut. Il n'était plus le garçon dégingandé dont elle se souvenait. Zion était devenu un jeune homme, plus grand, plus posé, avec un regard calme et une présence Silencieuse. Un sweat à capuche gris, les mains dans les poches et un petit sourire respectueux. « Salut, tante Maya », dit-il d'une voix plus grave que dans ses souvenirs. Zion. Souffla-t-elle, sa surprise sincère. « Waouh, je n'aurais pas deviné que c'était toi. » Elle s'écarta. « Entrez. Vous devez être fatigué. » Il hocha la tête, jetant un coup d'œil autour de lui en entrant. « On se sent paisible ici. Comme les murs. Expirez. » Il rit doucement. C'est une façon poétique de dire que c'est petit. Et plein de bougies. Il sourit en s'asseyant sur le canapé. Elle lui offrit du thé, qu'il accepta, et, peu après, ils étaient côte à côte. À regarder Casablanca. Ça avait déjà commencé, mais cela ne semblait pas le déranger. D'abord, Maya se sentit gênée. Elle avait presque 20 ans de plus, et recevait le fils d'une amie. Mais quelque chose dans son immobilité, sa façon de regarder l'écran sans chercher son téléphone ni s'agiter, la mettait mal à l'aise, d'une manière qui n'était pas gênante, juste inhabituelle. « J'aime ça », murmura Zion. « Ça me semble sincère. »« C'est pour ça que j'adore ça », répondit Maya. « Ça ne se précipite pas. Ça laisse les choses aller. » Il se tourna vers elle, comme on le fait. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire? On ne force pas les choses. On les laisse se dérouler. C'est rare. » Maya ne répondit pas. Leurs mains se tendirent vers le pop-corn en même temps. Leurs doigts se frôlèrent légèrement, sans le vouloir, mais aucun ne les retira. Une subtile conscience passa entre eux, inexprimée, mais ressentie. Elle se dit que c'était de la nostalgie, ou le calme, ou la chaleur du thé. Mais quelque chose avait changé. À la fin du film, ils ne parlèrent pas tout de suite. Le silence était profond, pas gênant. Maya garda les yeux rivés sur le générique, essayant de ne pas trop réfléchir. « Je devrais y aller », dit Zion en vérifiant l'heure. « Il est tard », répondit-elle. « Tu es le bienvenu. » La chambre d'amis est prête. Il hésita. « Merci, mais est-ce que ça te dirait qu'on discute davantage? » Ce silence m'a manqué. Bien sûr. Elle le conduisit à la cuisine où une lampe basse projetait une douce lueur. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, tenant des tasses de thé. Je ne pensais pas me sentir aussi à l'aise, admit Zion. Pourquoi pas? J'ai haussé les épaules. Je me suis dit que tu me verrais toujours comme le fils des chats, ou juste le type discret dans un coin. Elle a ri. J'ai changé tes couches, tu sais. S'il te plaît, ne me le rappelle pas. Il a ri aussi, baissant la tête. Son rire s'est estompé et quelque chose dans son regard a changé. Ça va? A-t-elle demandé. Il a marqué une pause. Je suppose que je suis juste à la dérive. Finer. L'école a un peu fonctionné. Rien ne va. Je fais toujours ce que je suis censé faire, mais je ne me sens moi-même nulle part. Maya écoutait tranquillement. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé avec une telle honnêteté.
La plupart des gens n'ont pas compris, dit-elle. Même quand ils font semblant. Et toi? Elle réfléchit un instant. Moi, si. Puis la vie a changé et maintenant, je suis encore en train d'apprendre qui je suis. Leurs regards se croisèrent juste une seconde de plus qu'ils n'auraient dû. Je peux respirer ici, dit Zion doucement, comme si je n'avais pas besoin de faire semblant. Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle réveilla ce sentiment de calme. Elle le ressentait aussi. Je devrais dormir, dit-il en se tenant sur le seuil. Il marqua une pause. Je suis content que ce soit toi qui aies ouvert la porte ce soir. Bonne nuit. Zion. Maya. Resta assise à la table de la cuisine longtemps après son départ. Son thé était encore chaud. Ce n'était rien, juste une visite, juste une conversation. Mais ses mains se souvenaient encore. Des siennes. Sa voix résonnait encore. Dans sa poitrine. Le matin arriva lentement. Daniel, dis-le. Il prit une profonde inspiration. J'économisais de l'argent pour mon travail à temps partiel parce que je voulais faire quelque chose pour toi, quelque chose que tu as toujours voulu. Je clignais des yeux, prise au dépourvu. Que veux-tu dire? Il sourit. Un vrai sourire comme il le faisait quand il était petit. Je nous ai réservé une surprise. Après avoir quitté la plage, aujourd'hui, nous partons en croisière au coucher du soleil. Juste toi et moi. Je sais que tu as toujours voulu le faire, mais tu ne dépenses jamais pour toi. J'étais stupéfaite. C'était le même adolescent qui levait à peine les yeux de son téléphone la plupart du temps, qui levait les yeux au ciel quand je lui proposais des sorties en famille. Et là, il me disait qu'il préparait en secret quelque chose de si attentionné. Daniel, je ne sais même pas quoi dire. Ma voix s'est brisée et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Dis simplement oui, a-t-il répondu doucement. Tu as tout fait pour moi depuis le départ de papa. Tu as travaillé si dur. Je voulais te donner quelque chose en retour. À cet instant, pieds nus dans le sable, les vagues ondulant autour de nos chevilles, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon fils ne s'était pas éloigné parce qu'il s'en fichait. Il avait grandi en lui-même, trouvant des moyens d'exprimer son amour qui n'étaient pas toujours évidents. Le reste de la journée s'est déroulé dans une douce brume. Nous avons nagé, construit un château de sable ridicule et mangé trop de cornets de glace aux vendeurs de la promenade. Le soir venu, Daniel m'a conduite à la jetée où un petit voilier m'attendait. Le coucher de soleil était à couper le souffle. Une lumière dorée se fondait dans des tons de rose et de violet, se reflétant sur l'eau en motifs chatoyants. Daniel s'est appuyé contre la rambarde à côté de moi, le vent lui ébouriffant les cheveux. « Tu sais, ai-je dit, tu m'as vraiment choqué aujourd'hui. » Il a souri. Je m'en doutais, mais je voulais que tu saches que je vois tout ce que tu fais pour moi, même quand je ne le dis pas. Je l'ai pris dans mes bras et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que nous n'étions pas seulement mère et fils. Nous étions amis, du genre à nous comprendre sans avoir besoin de dire grand-chose. Cette nuit-là, alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de l'eau sombre, j'ai réalisé autre chose. La distance que je ressentais n'était pas un mur. C'était un pont en construction et mon fils venait de faire le premier pas pour le franchir.